Bonsoir, ce soir, je vous emmène sur des terrains de football, des terrains de tennis, des circuits de course automobile, des loges VIP de tout type de terrains, et un petit peu partout dans le monde. Le Rameau Diable, c'est le titre du dernier roman de Marin Le Dain qui est publié à la Série Noire, évidemment chez Gallimard. On avait pensé comme titre de chronique Passage à tabac. C'est toi qui me l'avais indiqué et j'avais trouvé ça très opportun. En effet, ce roman, c'est une saga qui s'étend sur 20 ans à peu près. Ça commence en 1986, ça se termine 2006-2007 et sous la forme d'une fiction. Marin Le Dain nous raconte la fascinante mais terrifiante emprise de l'industrie du tabac sur les sphères politiques, les sphères économiques, les sphères sportives, enfin bref, partout où la communication peut rapporter gros à ce type d'entreprise. Histoire vraie ou juste une fiction habile? Marin Le Dain a passé des années à rassembler une documentation énorme, précise et totalement véridique sur tout ce qui est les pratiques des cigarettiers. Mais le romancier est habile et il a imaginé quelques personnages dont on va suivre le destin. Et puis surtout, il a concocté un début tonitruant. Un hold-up, un peu à l'ancienne, il y a un vol de camions-citernes et ces camions-citernes contiennent de l'ammoniac. Au final, 7 morts sur le carreau. C'est une entrée en matière assez géniale et qui happe immédiatement le lecteur. On ne pourra plus arrêter de lire ce roman. Alors tu me dis de l'ammoniac, mais il n'y a pas vraiment de rapport avec les cigarettes. Eh ben si, c'est une des nombreuses choses qu'on va apprendre en lisant ce roman. C'est un composant essentiel à la fabrication des cigarettes. Qui doit être marqué maintenant donc sur le paquet, j'imagine. C'est possible. Évidemment, après le braquage, 2 flics vont entrer en scène. On va voir le premier, Nora. Alors Nora, c'est son nom de famille, c'est un homme. Lui, il veut trouver le ou les meurtriers, les commanditaires. Et puis il y a l'inspecteur Brun qui, lui, va se mettre à la recherche d'une jeune fille qui a disparu le même jour que le braquage. Et cette jeune fille, c'était la petite amie d'un gangster qui a été assassiné. Ce qu'on va suivre en même temps, c'est l'ascension fulgurante du personnage principal, David Bartels. C'est un jeune loup bigrement intelligent qui, grâce à son officine, va offrir à la European Cheap Tobacco, la firme fictive mais que tout le monde va reconnaître. Donc David Bartels va offrir tous les moyens légaux ou presque pour vendre et vanter les cigarettes. Je cite Marin Le Dain. David Bartels est un esprit brillant. Il compense sa jeunesse et son manque d'expérience par une imagination sans borne. Il défend, il attaque et il construit. Bartels est un hyperactif. Son truc à lui, c'est le sport comme vecteur de propagande. Et donc, dans toutes les manifestations sportives, ou presque, de très jolies jeunes filles, très peu vêtues, mais aux couleurs de la marque. Alors, on laisse voir beaucoup de la chair, mais on a des immenses parapluies à l'estampille de la marque, d'où le nom de ces jeunes filles qui deviennent des Umbrella Girls. Et ces jeunes filles vont offrir des cadeaux, des buffets somptueux et plus si affinité. On revient au classique des années 60, cigarettes, whisky et petite pépé. Tout à fait. Dans les années 85-90, Bartels va faire équipe avec la très pulpeuse et charmante Valentina, sa boîte d'événementiel. Enfin, comment dire, plutôt d'escort girl. Oui, voilà. Des prostitutes, comme disait San Antonio. C'est un petit peu ça. Bartels, c'est carrément un génie. Et au fur et à mesure qu'on avance, il va arriver à contourner toutes les premières lois anti-tabac. Et même soudoyer des scientifiques. Les scientifiques qui arrivent à dire, entre 90 et 2000, qu'on n'a jamais prouvé que le tabac c'était nocif. Évidemment, ils sont grassement payés pour ça. Et puis évidemment, corrompre les hommes politiques de tous bords. Pour ça, il suffit en gros d'avoir des moyens illimités, aucun scrupule, et puis aussi des hommes de main, quelques hommes de main pour les basses œuvres. On sait ce que l'hypercapitalisme utilise de techniques mafieuses, mais alors là, Marin Le Dain sort le grand jeu, et il réussit à nous étonner de tant de cynisme chez ses dirigeants. Par exemple, alors on revient là un petit peu en arrière,
on apprend, tout au moins moi j'apprends, qu'une marque de cigarettes a largement soutenu et même subventionné les mouvements féministes dans les années 30. Quand je parle des années 30, c'est les années 1930. Évidemment, c'est pas par grandeur d'âme ou par conviction. Ça saurait. Non, mais tout simplement, le mouvement de libération de la femme, une jeune femme, ça fait libérer quand on a une cigarette à la main. Et une cigarette à la main, c'est des millions de clientes, enfin de clientes en plus. Et l'enquête, du coup, les deux flics, tu n'en parles plus, ils sont toujours là? C'est là la grande qualité, très grande qualité de la narration de Marin Ledin. Tout le récit, sur 500 pages, va entremêler constamment les investigations des flics et les malversations de cette fameuse firme, l'European Tobacco. Car, si le fond, c'est la corruption et les exactions en tout genre de Bartels et de ses complices, trafic, meurtre, et j'en passe, c'est avant tout un très grand roman sur l'obsession. Tout tourne autour de 5 personnages, tous plus obsédés les uns que les autres. Un personnage principal, j'ai déjà dit Bartels. Sa soif de pouvoir, de réussite, de richesse. Il faut avoir tout, toujours plus vite, toujours plus pourri. On occupe toujours plus de terrain. Il y a 2 femmes, Valentina et puis son adjointe, celle qu'elle a prise sous son aile, la charmante Hélène. Elles aussi, elles sont toutes les deux obsédées par le pouvoir et l'argent, pour une autre motivation. Elles, c'est pour avoir leur indépendance vis-à-vis des hommes. Et puis, il y a les 2 flics qui vont passer, obsédés eux aussi, 20 ans de leur vie à leur enquête, à leur quête. Nora pour trouver le meurtrier, et puis Brun, toujours, pendant 20 ans, à la recherche de la jeune fille disparue. 5 destins en fusion. Pour faire un mauvais jeu de mots, en combustion lente mais inéluctable, comme une tige de cigarette. Tu disais tout à l'heure que le roman allait parler de la période 86-2006. Est-ce que ça voudrait dire que ça s'est arrêté avec les nouvelles lois anti-tabac? Non, parce qu'on pourrait penser qu'ils vont forcément perdre. Mais en gros, ce qu'on n'apprend pas ici, mais ce que Marin Ledin fait bien de nous rappeler, c'est que les lois du capitalisme, c'est quand même toujours plus fort que les lois pénales. Et je parlais de cynisme à un moment donné. Je vais faire une dernière citation. L'érosion des ventes est largement compensée par la hausse modeste mais régulière des prix. Les cigarettiers, les buralistes et le trésor public se frottent les mains. Imaginez 2021 à plus de 10 € le paquet, on doit toujours être au même principe. Et comme toujours, les petits vont perdre, y compris la vie, et les gros vont subsister et, pour être un peu vulgaire, vont se faire les couilles en or. Tout à fait amoral, mais totalement réaliste. Bonsoir. Bonsoir.